Je m'appelle Pierre, j'ai 22 ans. J'ai commencé dans le bois il y a du coup 3 ans avec un CAP ébéniste à Coaraz. Et je voulais poursuivre dans une voie qui avait plus d'opportunités au niveau du travail. Et je me suis orienté du coup vers la menuiserie. Et il se trouve que du coup Blanquefort faisait une formation de menuiserie en alternance, ce qui était pas mal. Et j'ai pu faire mon CAP en 1 an et maintenant je suis en BP. Là je suis à Mérignac, je suis à la menuiserie Wetterwald. C'est une menuiserie qui est assez récente, ça fait 5 ou 6 ans qu'il l'a formée. Je suis son premier apprenti et employé au final. Et donc pour l'instant on évolue à 2. Ça fait du coup depuis mon CAP, donc ça fait 2 ans pour l'instant que je suis dans l'entreprise. Et donc je vais finir mon apprentissage donc à la fin de cette année. Mes principales missions, en gros on est à peu près, enfin entre guillemets au même rang en ce qu'il s'agit d'ouvrage avec mon patron. Donc on va faire surtout ce qui est de l'agencement, donc plus bibliothèque, dressing, ça va être aussi de l'escalier aussi. On va faire aussi de la salle de bain, mais tout ce qui va être mobilier pour la salle de bain. Et après on peut être appelé pour d'autres missions comme par exemple de la réno de volée ou d'autres trucs. Ça se complète entre l'entreprise et le CFA, parce qu'il y a des trucs en entreprise que je vois pas forcément au CFA, parce que ici c'est plutôt axé menuiserie pure. En entreprise non, je fais plus de l'agencement. Ça me permet d'être assez polyvalent au final. Par exemple, quand on va avoir des ouvrages plus techniques, ce sera des choses que j'ai déjà vues au CFA, avec des assemblages particuliers, ou avec des ouvrages qui diffèrent de ce qu'on fait en entreprise. A contrario, quand par exemple on a des petits agencements à faire au CFA, c'est quelque chose sur lequel je suis plus performant parce qu'on en fait beaucoup à l'atelier au travail. Je fabrique des longboards depuis 7 ans je dirais. C'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille sur les métiers du bois. Dès que je vais avoir un type de board que j'ai pas, parce que maintenant j'en ai une grosse quantité, mais dès qu'il y aura une board que je vais voir par exemple dans une vidéo ou quoi, je vais avoir envie d'essayer et du coup je vais pouvoir me la fabriquer. Je fais aussi du tournage sur bois, donc avec un tour à bois. Moi je suis un gros fan d'Harry Potter pour l'anecdote, et en gros je tourne des baguettes avec divers bois, des bois exotiques, des bois plus communs ou quoi. Et en gros je fabrique des baguettes avec différents types d'ornements dessus, je sais pas, cette idée m'est venue des baguettes. Parce que je voulais en avoir, pas des répliques, mais en faire moi-même, par exemple une perso pour moi. Et l'idée du tournage m'est venue, et comme ça en plus je me suis dit, je pourrais aussi un peu me former en autodidacte dessus. Je suis allé acheter un tour à quelqu'un, et du coup je l'ai chez moi maintenant, et comme ça je peux tourner un peu quand je veux. Je voudrais arrêter entre guillemets la menuiserie, mais rester dans le bâtiment. Je voudrais faire la formation de conduite de travaux ici pour en fait évoluer un peu plus dans le bâtiment sans rester dans la menuiserie, et en plus que je puisse en fait plus toucher à tout là-dedans et un peu arrêter les chantiers parce que en gros j'aime la menuiserie, j'aime l'ébénisterie beaucoup, mais d'immobilier on en fait pas assez, on fait beaucoup d'agencement. C'est quelque chose qui m'intéresse moins. J'ai toujours aimé tout ce qui est architecture et direction d'équipe, et donc je me retrouve plus là-dedans.